Bienvenue pour cette chronique Aliancy dans ce contexte de crise particulier, donc plus fort ensemble. On prolonge nos entretiens avec aujourd'hui Jérôme Notin. Jérôme est directeur général du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour, J'espère que tes équipes vont bien, toi tu te portes bien. tout va bien au sein du JP pour l'instant. On avait sur un point de vue personnel et professionnel anticipé déjà puisqu'on a mis en place le télétravail depuis de nombreux mois. Les grèves dernières nous ont un petit peu aidé là-dessus. Donc voilà, on est pratiquement 100% opérationnel. Le réseau tient, les infras tiennent, donc pour l'instant tout va bien. Et la santé, bien évidemment, au premier lieu de l'ensemble des agents du GIP et au top, ainsi que le moral. Alors bien sûr, votre job aujourd'hui, c'est d'accompagner la société, les entreprises, les citoyens sur cette problématique de vulnérabilité liée à la cybermalveillance. Le premier impact du coronavirus et de ce confinement aujourd'hui se traduit comment pour l'observateur que tu es? Bah, ça se traduit par l'opportunisme des attaquants, toujours. On a publié dès lundi dernier sur notre plateforme un article pour rappeler les règles élémentaires de vigilance. On s'attendait à de l'hameçonnage, mise en place de sites spécifiques pour faire de la collecte d'informations personnelles. Bon, bah, dès mardi, on a constaté, quand on a regardé les statistiques de la plateforme, qu'évidemment, ils ont été très réactifs, les méchants, et que, par exemple, on a multiplié par 5 le nombre d'assistances sur l'hameçonnage. Donc, pour rappel, hein, sur notre plateforme, les gens viennent trouver de l'aide. Quand c'est pas technique, on donne les conseils qui vont bien. Quand l'État ou des associations soutenues par l'État ont mis en place des structures spécifiques. Donc, on renvoie vers ces structures. Par exemple, pour le pédoporno, on va renvoyer sur Pharos. Et puis, pour le spam, le phishing, donc l'hameçonnage, on va renvoyer sur Signal Spam. Et puis, troisième approche, c'est de pouvoir proposer des prestataires de proximité. Donc, mardi soir, on voit une explosion, hein, tout simplement, du nombre de signalements et d'assistance Oui, pour donc l'hameçonnage. On appelle nos partenaires, donc Signal Spam, qui nous confirment, sans surprise bien évidemment, qu'une grande majorité de ces tentatives d'hameçonnage utilisent les mots-clés coronavirus, Covid-19, voilà. Donc, mm. ils ont été très réactifs, bien évidemment, on s'y attendait. Ils ne lâchent pas prise, on s'y attendait aussi. Et donc, parce qu'aujourd'hui, on est tous en télétravail, il faut être encore plus vigilant parce que les types en face, ils ne baissent pas la menace. Alors, on a vu que certains communiqués de presse de groupuscules aujourd'hui annonçaient qu'ils n'allaient pas attaquer les organismes de santé. Aujourd'hui, le message il est très clair. Enfin, comme tu le dis, hein, redoubler de vigilance. Enfin, n'ouvrez pas des mails de gens que vous ne connaissez pas. Alors, sur le plan du citoyen, on l'évoque, mais est-ce que aujourd'hui tu as des clés de lecture sur l'impact pour les entreprises aujourd'hui qui massivement ont eu recours au télétravail? Alors, c'est peut-être un petit peu tôt aujourd'hui pour avoir un peu de retour d'expérience sur les entreprises. À titre personnel, je pense que le risque il a beaucoup augmenté parce que malheureusement, beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes à ce télétravail d'une manière générale et puis peut-être aussi à ce que ça soit aussi massif. Hmm. Donc, on le voit, il y a des infrastructures qui souffrent hein, dans des banques ou ailleurs. Et puis, pour les PME, ouvrir comme ça très vite les réseaux sans forcément appliquer les règles de sécurité basiques qu'on pourrait appliquer si on avait fait un petit peu de préparation au préalable, bah, ça va élever le risque. Alors, tu es aussi un observateur privilégié des acteurs du marché, des prestataires. Est-ce que tu as aujourd'hui une analyse ou quelques feedbacks ou des réactions de toute cette filière aujourd'hui qui se mobilise? Alors, elle est mobilisée, d'autant plus que le décret hein, qui nous demande fortement de rester chez nous stipule bien qu'ils sont, eux, en capacité d'aller aider les victimes, soit des particuliers ou des entreprises, si elles ont un problème informatique. Donc, ils sont mobilisés sur le terrain. On sait que, comme toujours, il y a une grosse implication de ce genre d'acteurs qui font beaucoup d'heures pour pas gagner beaucoup d'argent hein, dans nos provinces. Ce sont des gens qui ont une vraie passion en général pour l'informatique. Et donc, on compte encore plus, évidemment, que d'habitude sur eux parce que
On sait qu'ils sont très sollicités, tu l'as dit Sylvain tout à l'heure, pour mettre en place très vite des solutions d'accès distant pour les PME locales. Il faut qu'ils puissent continuer à faire leur job aussi bien que possible dans les dans meilleures ces conditions conditions. particulières. Pour conclure cette interview, alors, rester chez soi, ça je pense qu'on le martèlera jamais assez, évidemment. Je retiens aussi notre échange de ne pas hésiter à faire appel aux spécialistes informatiques si vous êtes victime d'une attaque aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a aussi la remontée d'alerte est importante pour la communauté et pour tout le monde. Tout à fait, savoir qu'ils sont en capacité légalement de pouvoir aider les gens, donc la PME ou les particuliers. Donc ne pas se déplacer, bien évidemment. Faire appel à la brigade numérique de la gendarmerie nationale, c'est important si vous avez un problème. Qui est accessible de manière dématérialisée aujourd'hui en ligne. Enfin. Voilà, autre que le cyber, hein, la brigade numérique est une initiative extraordinaire qu'a pu prendre la gendarmerie, donc de mettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des gendarmes derrière les claviers qui vont vous répondre sur toutes les problématiques que vous pourriez avoir. Donc, ne pas aller en unité de police ou gendarmerie, mais se connecter sur gendarmerie à l'intérieur vous pouvez faire pour, tout en bas à droite, cliquer et avoir un échange interactif avec un gendarme. Jérôme, prends soin de toi. Beaucoup de... Enfin, merci pour l'implication de tes équipes et que tout le monde effectivement reste vigilant autour de toi. Et on se tient au courant et j'espère se voir très vite dans d'autres conditions. Je le souhaite également. À très bientôt.